Je suis ici pour te partager non pas un commentaire d'actualité, non pas non plus des prédictions, mais en tant que futurologue, puisque mon métier c'est d'être futurologue, ben en fait je mets le, le focus sur des détails que peut-être tu n'aurais pas remarqués, et ces détails étant issus du passé et du présent, et en synthétisant, en faisant des rapprochements entre plusieurs informations, plusieurs synthèses de données, je te partage un pronostic fiable pour le futur. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui est délicat. Donc c'est pour ça, ici on est dans la matrice avec beaucoup de sangsues, si tu me suis, c'est la seule façon de le dire. Donc on utilise le langage des oiseaux, puisque tu ne changes jamais les choses complètement que de l'extérieur, tu les changes aussi de l'intérieur. Et comme dans tout affrontement, ce qui est important, c'est de durer, c'est de résister, d'exister. Et pour ça, il faut être intelligent et il faut, comme dans les arts martiaux asiatiques, utiliser la force de l'adversaire. Donc ici, j'utilise la magnifique force de YouTube et de Facebook. Utilise-la avec moi, c'est une co-création en utilisant le langage des oiseaux. Et quand il y a un mot que tu ne comprends pas, ma communauté qui est merveilleuse ici va t'aider à le comprendre avec un autre mot issu du langage des oiseaux. Donc, le mot que l'on va rajouter aujourd'hui est le graphe bête, parce que ça sert à marquer le bétail en fait. Donc je pense que tu vas comprendre. Et la miniature que j'ai choisie, c'est issu de la couverture, la couverture, je pense, l'affiche du film Old, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un film d'horreur. Enfin, moi, j'aime pas regarder ce genre de film. C'est pas classé dans la catégorie horreur, c'est classé dans la catégorie science-fiction. Mais de plus en plus, la science-fiction glisse sur cet aspect horrible. Tu peux le regarder en zappant quelques scènes un peu zombies, bizarres. En tout cas, tu sais, souvent, ce que j'appelle les satanas, ont une espèce de jouissance perverse à nous montrer le menu de ce qu'ils vont nous faire à l'avance, notamment au travers du cinéma. Je ne te parle pas du 11 septembre ou de Mission Impossible avec les chimères et les antidotes, etc. Ni de Matrix, qui finalement est un documentaire. Donc, ce film Old, pour moi, a confirmé un élément du puzzle, un détail qui me manquait, mais pourtant qu'on avait sous le nez. Je te ferai peut-être plus tard un live sur d'autres pièces du puzzle, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je suis aussi sur Telegram, pour le coup, sans langage des oiseaux, mais c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'on va très très loin sur Telegram. Je te mettrai le lien vers mon Telegram en dessous. Donc, pour continuer sur cette thématique des fléchettes, donc tu m'as comprise, fléchettes, c'est langage des oiseaux. Ces fléchettes qui font vieillir prématurément, en référence à ce qui est présenté dans ce film Old. Old, alors il y en a qui disent mais non, elle voulait dire hold on ou des trucs comme ça, ou hold up. Non, 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 je fais très attention à ce que je dis. C'est pour ça d'ailleurs dans ces lives que je prends les questions à l'avance sur Facebook, parce que je ne peux pas être aussi concentrée en live et répondre aux questions en spontané. Mais je pense que je vais faire des sessions de questions-réponses, si tout le monde respecte bien le langage des oiseaux. Je compte sur vous, je compte sur ton like. C'est le moment de mettre des pouces bleus pour me montrer que toi aussi tu agis dans la matrice. Donc ce film, qu'est-ce qu'il nous montre? En fait, il nous montre que des scientifiques, depuis longtemps, travaillent sur le corps humain. Là, je t'apprends rien. Et en particulier pour faire du corps humain un produit, une marchandise. Et tu vois, comme le réchauffement climatique peut à un moment donné faire de l'air ou de l'eau une marchandise, alors que ce sont des choses qui sont gratuitement à notre portée sur Terre, de la même façon que la nourriture est devenue une marchandise, l'énergie est devenue une marchandise, alors que normalement c'est gratuitement à notre disposition sur Terre. Sans rentrer dans des débats trop complexes ici, pour rester très focus. Donc en fait, si tu veux, ce graphe bête est connecté à une intelligence artificielle, et c'est une façon aussi de connecter. Tu sais, il y a les objets connectés, c'est une façon de faire quelque part des humains connectés.
dans un objectif de contrôle, tu l'as bien imaginé, et de sélection aussi, puisque tout le monde ne peut pas forcément supporter les changements internes, puisque ça change carrément la nature de l'humain que d'intervenir à ce niveau-là, au niveau de l'ADN, au niveau de la déconnexion de l'âme avec le corps, de ce genre de choses. Donc, pour rester très factuel et surtout pour t'aider, parce que si tu veux faire de la futurologie, c'est bien, mais faire de la futurologie qui te permet d'agir dans le présent pour améliorer ton futur, pour co-créer ton futur désirable, c'est mieux. J'ai pris des notes pour être très précise et utiliser le bon vocabulaire, c'est pour ça que je suis mes notes aussi. Donc, la première chose que je veux te partager, je pense que tu étais au courant, c'est un truc moi que j'ai appris ces 20 dernières années, sur le principe du vieillissement. Pourquoi tu vieillis naturellement? Ben, en fait, c'est lié à la circulation sanguine. C'est que petit à petit, ton système sanguin et ton système lymphatique qui est lié à ton système sanguin va tout simplement éliminer de moins en moins bien les toxines. Pourquoi une personne âgée sent mauvais? Parce qu'elle a des toxines. Pourquoi est-ce que ces messieurs en vieillissant, ont à un moment donné un gros ventre, parce qu'il est plein, je suis désolée de te dire ça comme ça, parce qu'il est plein de caca. Pourquoi les femmes, pareil, ont à un moment donné des zones qui s'ankylosent avec de la cellulite? Au départ, la cellulite, c'est un problème de circulation. Donc ce problème de circulation étant lié au fait de notre propre poids par rapport à notre propre, alors j'aime pas utiliser le mot gravité, mais à notre propre station debout sur Terre, maintenue sur des années et des années, à un moment donné, ça va pas, si on manque de mouvement, si on manque d'aide à la circulation de ces fluides dans nos corps, les échanges, et en particulier le nettoyage, parce qu'en mettre dans nos corps, on en met toujours trop, mais nettoyer, on ne nettoie jamais assez. C'est pareil, tu vois. On inspire toujours énormément, mais fais-le avec moi. Mets-le mon commentaire, expire. Écris-le comme ça va t'aider. Tu vois, par rapport à tout ce qui se passe, on inspire, on prend des informations comme ça sur YouTube. Mais quand est-ce que tu expires? Quand est-ce que tu en fais la synthèse et que tu relâches, tu vois? Donc c'est ça qui est super important. Vas-y, je t'assure, Marc, expire, comme ça tu vas y penser toute la journée, toute la semaine. Et donc on expire, on nettoie pas assez. Moi, il y a un truc très simple que je fais, que je recommande de faire. On est souvent debout. Moi, souvent le soir, je mets les jambes complètement en l'air pour inverser le sens de circulation sanguine. Bref, pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux? Parce que le sang circule moins bien au niveau du crâne. Pourquoi est-ce qu'on y voit moins bien? Parce que le sang circule moins bien au niveau des yeux. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en étant très âgé, on perd la tête? Parce que le sang circule moins bien au niveau du cerveau. Pourquoi on a les jambes plus lourdes en vieillissant? Parce que le sang stagne dans les jambes. Voilà, c'est tout un tas de... Alors, je ne suis pas docteur, ni scientifique, je suis juste futurologue, donc je fais ces synthèses par rapport aux informations que je capte dans des détails que d'autres qui feraient moins sens pour d'autres personnes, peut-être si tu veux, dans le passé et le présent. Ce que je te dis là sur la circulation du sang, c'est la base, tu vois, dans la médecine chinoise par rapport à la circulation d'énergie, ou dans la médecine ayurvédique, par rapport à la circulation des fluides. Donc bref, point numéro 1, on vieillit tout simplement parce que le sang circule moins bien dans les organes. Point numéro 2, très factuellement, j'espère que mon son est bon, hein, je fais le maximum pour la qualité de ces vidéos, et ton like, vraiment, ça m'encourage. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ces fléchettes? On voit que beaucoup de départs fulgurants touchent les sportifs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu es sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu as fait pour être sportif de haut niveau? Tu as surmusclé ton mental, ton esprit, ce qu'on appelle le mindset, pour être surperformant. Et en fait, c'est parce que tu donnes l'impulsion électrique quand tu es footballeur de haut niveau ou basketteur de haut niveau, d'exécuter telle action comme un surhomme mieux que les autres. Et ton corps te donne la réponse musculaire, électrique, par rapport à l'impulsion électrique de ton cerveau. Et dans le circuit neuronal de ton cerveau, tu as surentraîné, tu vois, de faire un geste particulier, donc tu deviens super bon dans ce geste. Et
mon analyse de futurologue, ma synthèse de futurologue, étant que ce graphe bête injecté dans le sang au travers des fléchettes, quelle que soit la marque de la fléchette, à un moment donné, va complètement abîmer la circulation de ces fluides. Tu as beaucoup de témoignages de sang noir, de sang gélatineux. Il y a beaucoup de vidéos que tu peux voir, malheureusement, qui sont assez horribles, que ce soit à l'endroit d'impact de la fléchette ou lors d'autopsie, tout simplement, et tu vois ce sang gélatineux. Donc évidemment, déjà, ça circule jamais assez bien au naturel. Alors imagine ce que ça peut donner dans le corps d'un sportif de haut niveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un vieillissement prématuré, pour synthétiser, puisqu'en fait, mais vraiment extrême. C'est pour ça que je t'ai parlé de ce film Old. J'espère que tu me suis parce que là, on va vite, on va loin. Donc, dans ce film Old, dans la journée, ils vieillissent de 50 ans. Tu vois, donc là, mon ratio est à peu près qu'en 2 ans, quelqu'un de fléchetté, à moins que ça ait été un placebo ou je ne sais pas, hein, qu'il ait une situation très particulière, hein, mais un fléchetté en 2 ans peut, je peux me tromper, voir son corps vieillir de 20 ans. Donc, si tu fais un parallèle, alors je ne vais pas te faire une règle de 4 comme ça en direct, mais par exemple, si un sportif s'est fait fléchetter il y a 6 mois, un sportif de haut niveau, en fait, son corps a pris 5 ans dans la tronche. Donc lui, le footballeur, va dire court ou tape dans le ballon comme quand il avait 26 ans, ce qui est son âge réel, et en fait, son corps en a 30. D'où arrêt cardiaque, parce que ça ne suit pas, tu comprends, ça bloque. Le corps ne peut pas donner la réponse à l'impulsion de la volonté de ce sportif. Donc tous ces malaises, à mon avis, sont liés parce que le vieillissement du corps d'un sportif est plus visible par rapport à son activité, surtout d'un sportif de haut niveau, que par rapport à quelqu'un qui a une vie tout à fait classique. Donc, ce que beaucoup observent, sans me la partager ici et aussi sur Telegram, c'est qu'effectivement, on a des amis qui ont joué aux fléchettes, pas tous, hein, là aussi. Je ne peux pas faire une règle générale, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui sera vérifié dans le futur. C'est pour ça que je m'y engage ici à le partager publiquement. Et c'est pas facile et ça demande beaucoup de courage. Surtout par rapport au climat actuel. Donc tes commentaires bienveillants, tes partages et tes likes m'aident. Mais observe, et surtout je veux te donner des solutions. Observe le vieillissement du visage ou du corps. Moi, je le vois beaucoup au niveau des cheveux, au niveau de la tête, puisque c'est là, je te dis, le vieillissement, pourquoi est-ce qu'on vieillit du visage? Parce que c'est là où le sang circule moins bien. En 2-3 mois, voire 6 mois, certains de nos proches ont pris facilement 3 ans, tu vois, voire plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Point complémentaire et important avant d'arriver à une solution simple. Donc ce graphe bête, de façon technologique, pour pas dire plus, est lié aussi à la 5G. Et à ce qu'on appelle, alors là je peux prononcer le mot parce que c'est pas encore il n'y a pas beaucoup de sanction sur ce mot-là, mais il y a beaucoup de, tu sais, dans les expériences passées, mais qui sont finalement utilisées couramment. Tu vois, les chemtrails, aujourd'hui, c'est complètement reconnu. Le prochain chapitre qui va être reconnu, c'est ce qu'on appelle la psychotronique. C'est-à-dire, c'est des messages subliminaux qui sont liés aussi aux chemtrails. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de chemtrails sur Paris? Tout simplement parce que ça permet d'assommer comme ça la volonté de révolte ou de contestation de grandes populations. Tu te mets dans un endroit isolé où il y a beaucoup moins de densité de population, ce que j'ai fait, t'as pas de chemtrail. Et puis même quand j'avais ce problème de chemtrail, tu peux acheter des grosses organites pour protéger l'espace de ta maison ou de ton jardin. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ce graphe bête lié à la 5G et à de la psychotronique, c'est-à-dire de la suggestion mentale, c'est un petit peu comme de l'hypnose collective liée à des réseaux avec des messages subliminaux. À un moment donné, c'est comme tu l'as dans les supermarchés. Nous, ici, dans les supermarchés, on nous dit 10 fois, mets
mets ton bâillon sur le nez, tu vois. Ou par rapport à la télévision, c'est aussi de la psychotronique, la répétition de ces messages dans la télévision, ben, de prendre ta dose, c'est bon pour toi. Et tout ça, finalement, ça finit par créer un brouillard mental, mais surtout si ton corps est injecté de graphes bêtes qui connectent à ton système nerveux central, ben, c'est complètement amplifié. Et tu sais, dès le mois de mai 2021, tu peux le vérifier sur cette chaîne, j'avais parlé de zombies. Et là, moi, ben, j'ai pris l'initiative de me mettre au contact de pas mal de personnes qui ont joué aux fléchettes pour ben, essayer de mieux comprendre et de les aider. Et j'en aide beaucoup. Donc si tu as joué aux fléchettes et que tu découvres mon partage ici, tu es le bienvenu parce que ben, rien ne se fait les uns contre les autres et tout se fait les uns avec les autres. Donc dès le mois de mai, j'avais annoncé cette espèce de brouillard mental, de zombification de population. Donc si tu te sens dans un brouillard mental confus et si tes actions, tes pensées manquent de cohérence et si tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives à rien construire, et malheureusement j'ai des amis qui sont dans ces situations-là, des amis qui étaient il y a encore un an, des gens très dynamiques, très constructifs, qui avaient tout le temps des projets et qui sont ben, en fait un peu dans un brouillard mental permanent comme ça où ils n'arrivent plus à avancer dans leur vie, quoi. Donc ma recommandation numéro un, si tu es dans ce cas, si tu as joué aux fléchettes, et je vais te parler de mon expérience aussi après, je n'ai pas joué aux fléchettes, mais je vais te parler de quelque chose, ben, c'est de t'éloigner au maximum, surtout la nuit et aussi au maximum dans la journée, de ton téléphone. C'est vraiment d'utiliser ton téléphone, bon, bien sûr avec une oreillette, mais le moins possible, le moins longtemps possible. Et tu sais, tu as le choix, on a encore le choix, de te mettre en 3G, en 4G ou en 5G, et automatiquement de régler ton téléphone sur un réseau 3G ou 4G. Voilà. Et ça, je le fais beaucoup avec mes enfants. Tu sais, mes enfants qui adorent les écrans et ça fait partie d'un apprentissage aussi, ces écrans, et de savoir les gérer. Donc tu prends par exemple pour les enfants, là j'en ai pas, une bande dessinée, tu l'enroules de papier alu, et quand ils posent le téléphone, la console ou la tablette sur eux, ben, ils ont cette protection de la BD avec entourée de papier alu, ce qui évite que ça aille sur leurs organes génitaux, sur leur ventre, trop près d'eux. Mais tu peux le faire aussi en tant qu'adulte, hein. Pas un magazine, hein, c'est trop mou, mais une BD entourée de papier alu, c'est déjà très bien. Voilà, et surtout, fléchetté, non fléchetté, le soir, absolument de couper le Wi-Fi. Tu peux t'organiser pour avoir un interrupteur spécial sur ton routeur, moi c'est ce que je fais, et le soir j'arrête le Wi-Fi, en particulier pour les chambres. Donc, la recommandation numéro 1 aux fléchettés, déjà par rapport à cette psychotronique, à ce brouillard mental qui les empêche d'avancer ou même de suivre ce type de vidéo, parce que l'information n'est pas évidente, eh ben, c'est déjà de s'écarter au maximum de la 5G. Donc, quelle est mon expérience personnelle par rapport à ça? Donc, je n'ai pas joué aux fléchettes, je ne compte pas y jouer. Dès le départ, j'ai senti que c'était de la manipulation de masse, dont je n'avais pas tout à fait l'objectif final au début, mais tu vois, j'ai jamais eu peur du coco loco. Dès le début, j'ai eu très peur des fléchettes en masse, et dès le début, j'ai vu l'aspect d'éradication volontaire de beaucoup de choses, et en particulier de beaucoup d'âmes. Et puis après, j'en ai parlé largement, j'ai vu beaucoup de départs massifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux? À un moment donné, moi j'ai besoin, je ne peux pas rester cloîtrée chez moi non plus tout le temps, j'ai aussi besoin d'air pour pouvoir continuer à faire ces partages, pour pouvoir continuer à être active, à avancer. Le repli sur soi, à un moment donné, c'est pas bon. On a aussi besoin d'échanges et de se confronter et d'avancer. Donc je suis partie quelques jours et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que dans des conditions de réservation sur Internet, il n'y avait pas du tout marqué qu'il fallait un test PCR pour aller à tel endroit. Et finalement, en arrivant, aux surprises, il en faut absolument un. Et là, tu as ton gamin qui arrive, tu es avec les valises, il y a le taxi, ça fait 2 ans que tu n'as pas beaucoup pris de jours off, etc. Tu négocies. Donc j'ai négocié évidemment que ce ne soit pas un test dans le nez, mais que ce soit un test salivaire par la bouche. Mais la façon, si tu veux, dans la surprise dont ça m'a été imposé, je ne voulais pas retourner chez moi avec mes enfants alors que ça faisait longtemps qu'ils se faisaient un plaisir de pouvoir partager ces moments différents, puis aussi de sortir de la maison, que du coup j'ai accepté, mais
c'est pour ça que je te dis, ça me sert vraiment d'expérience pour comprendre beaucoup de personnes, de belles personnes qui ont joué aux fléchettes et qui peuvent le regretter. C'est qu'en quelque sorte, notre consentement est forcé. Notre consentement est manipulé, c'est-à-dire qu'on est mis dans des situations de contrainte où même si on ne veut pas, à un moment donné, c'est pas qu'on n'a plus le choix. Évidemment, on a toujours le choix, mais on finit par céder de lassitude. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est comme définition? C'est la définition, je vais prononcer le mot, je vais le prononcer qu'une fois, hein, mais c'est la définition du viol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te contraint et où tu es obligé de céder par lassitude sur quelque chose sur ton corps que tu ne veux pas au départ, mais que tu finis pas par accepter, mais tu finis par subir par lassitude, c'est la définition même de cette agression-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu subis cette agression-là, très particulière, mais qui finalement, c'est comme si on voulait la faire accepter, comme si ça devenait normal, comme par hasard. Et quand tu sais que les satanas sont de sales pratiques, en particulier sexuelles, tu comprends pourquoi il peut y avoir dans le consentement forcé cette espèce d'insistance, hein, puisque s'ils arrivent à casser ces barrières-là, bah après toutes les barrières sautent. Hein. Parce que le problème quand tu subis ce genre de consentement forcé par rapport à ton propre corps et à ta propre volonté, où tu es obligé de lâcher par manque de force, parce que la force en face est beaucoup trop forte pour toi, et ben ta première réaction c'est de te sentir coupable, hein, et sans raison. Et comme tu te sens coupable, comme tu te sens sale, moi je me suis sentie sale de ce test. J'avais rien dans mon corps par rapport à tout ce qui s'est passé autour du Coco Loco, si ce n'est quand j'ai choisi de prendre de l'Ivermectin. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte du parallèle avec cet abus-là, de ce qu'on subit même par rapport au test, donc imagine par rapport aux fléchettes, hein, et à partir du moment où tu analyses que ce sentiment de regretter, de te sentir coupable, de te sentir sale, de te sentir dégradé, et du coup de ne pas oser en parler, et du coup bah, qu'est-ce qu'on se fait bah, pour se protéger? On essaye d'oublier et d'enterrer ça. C'est pour ça qu'il y a autant de gens fléchettés qui sont en désaccord, mais qui restent un petit peu dans, ouais, dans cette espèce de brouillard mental, parce qu'ils ont subi un abus, il faut le dire clairement. Et quand tu n'es pas fléchetté, mais que tu comprends l'intimité blessée de tes proches fléchettés dans ce sens, tu peux communiquer de façon tout à fait différente et en particulier réagir et commencer à leur, par exemple, leur partager cette vidéo ou leur partager, regarder avec eux ce film Old parce que c'est assez édifiant et surtout leur recommander de s'éloigner au maximum de la 5G. Pourquoi? Ben pour retrouver maîtrise de leur vie, pour retrouver la volonté de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, de s'en défendre. S'exprimer, c'est par rapport à un abus, ben c'est le premier pas de guérison. Et quand nos amis fléchettés sortent de ce brouillard mental, sortent de cette culpabilité sourde et commencent à s'exprimer, ben tous ensemble, on contribue à l'accélération de la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc c'est absolument essentiel. Et quand tu regardes tout simplement de quoi sont décédés tes grands-parents dans ta famille, de quoi, et si tes parents étaient âgés ou sont déjà partis, de quoi ils sont décédés. Tu vois, moi dans ma famille, c'est beaucoup d'hémorragie cérébrale depuis plusieurs générations. Donc mes proches qui ont joué aux fléchettes, ou moi-même si j'avais joué aux fléchettes, je sais que étant donné que ces fléchettes me feraient vieillir prématurément en 2 ans de 20 ans, dans 20 ans, mon danger maximal, c'est l'hémorragie cérébrale. Donc je sais de quoi me prémunir aujourd'hui. Voilà. Et le sachant, c'est pour ça que j'ai dit dans l'annonce du live, un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 3, c'est extrêmement essentiel d'anticiper par cette compréhension-là les éventuels problèmes de santé, parce que ces fléchettes, bah, si tu veux, c'est quand même l'arme idéale, tu vois, ni vu ni connu, puisque si ça te fait vieillir de 20 ans en simplement 2 ans, bon ben déjà exit les personnes âgées, donc plus de retraite à payer, puisque tous les gens qui ont plus de 60 ans, ben, ça leur met 80 ans dans la gueule en 2 ans,
Donc il n'y a plus de retraite à payer. Et puis c'est complètement discret, puisque un, ça va être une attaque cardiaque, l'autre, ça va être une hémorragie cérébrale, l'autre, ça va être un cancer, l'autre, ça va être un problème de thyroïde. J'ai une amie, pendant 2 mois après ses fléchettes, elle ne dormait pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as eu? Quelle est ta fragilité au niveau du corps? Elle me dit, bah, il y a quelques années, j'avais eu un problème de thyroïde. Je dis, voilà, va vérifier ta thyroïde, traite-la comme si tu avais, ça faisait 10 ans que tu avais ce souci-là. Effectivement, une fois que tu comprends, parce qu'en ce moment, on ne peut compter que sur nous-mêmes par rapport à notre propre santé, que sur nos ressentis, que sur nos intuitions, que sur nos actions, que sur les informations que l'on peut capter. Donc si tu es fléchetté sous influence psychotronique, connecté à la 5G tous les jours, tu vas rien capter. Tu vas rester dans ce brouillard mental jusqu'à ce qui t'aurait fait partir dans 20 ans. Ben, s'attaque à toi et du coup tu comprends pas, puisque tu as 30 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas 70 ans, quoi. Donc ça c'est extrêmement important comme message à partager. Et surtout, alors je n'avais eu l'intuition dès le début de tout ça, mais ça se confirme. Je le partage de plus en plus et je partage aussi sur Telegram comment s'en faire prescrire facilement. Donc l'hiver méconnaît, puisque le coco loco et ce qu'il y a dans les fléchettes est complètement lié. Et l'ivermectin, qui est un antiparasitaire, ben, ces technologies qui sont des parasites, en fait l'ivermectin, quand en Afrique, ben, il y a des enfants qui ont joué dans de l'eau insalubre et qu'ils ont chopé des parasites et que tous les antiparasitaires connus n'arrivent pas à les guérir et qu'ils en finissent presque aveugles ou avec des gros problèmes, ben, cet ivermectin en antiparasitaire, en nettoyage, arrive à nettoyer ces parasites très spéciaux. Et par chance, parce que tu sais, quand il y a des choses comme ça terribles, de l'ombre, ben, il y a toujours son équivalent en équilibrage en lumière. Et j'avais perçu qu'il y aurait de tout ça un médicament extraordinaire qui allait sortir et qui serait largement utilisé dans le futur. Et de plus en plus, je pense que c'est cet ivermectin qui permet de nettoyer déjà ce parasitage, mais éventuellement d'autres choses. La personne, je ne peux pas tout détailler ici, hein, tu vois bien déjà en langage des oiseaux la concentration qu'il me faut, et je compte sur toi aussi en commentaire pour utiliser le langage des oiseaux, sinon je suis obligée de supprimer, et si tu veux vraiment pas comprendre, je suis obligée de bloquer, hein, pour préserver mon travail et pour préserver cette communauté. Mais l'hiver méconnaît, pour moi, donc j'en prends régulièrement, parce que je m'expose, ne serait-ce que pour moi, une partie de baby-foot avec des gens qui ont joué aux fléchettes, tu sais, ça peut suffire à me faire un espèce de rhume bizarre, quoi. Et avec 2 cachets, en principe, c'est complètement nickel. Je suis aussi dans des bureaux où il y a de l'air conditionné, où c'est complètement fermé. Donc j'essaye petit à petit de m'organiser pour y aller le moins possible. Mais heureusement que j'ai l'ivermectin, parce que même si on n'a pas joué aux fléchettes, à un moment donné, on est exposé. Pour ceux qui poseraient la question aussi, les relations intimes avec des gens qui ont joué aux fléchettes, à mon sens, sont non recommandées si tu as fait le choix de ne pas jouer aux fléchettes. Il faut être cohérent à un moment donné. Et c'est pas parce qu'il y a l'ivermectin que tu peux jouer aux fléchettes impunément. Mais si tu y as joué, si tu as aujourd'hui la volonté de restaurer ta santé, à un moment donné, cette solution peut énormément, que ce soit en préventif ou en curatif, t'aider. Et tu es un adulte responsable, donc qu'est-ce que tu fais? Tu te documentes, tu t'en procures, tu prends un cachet pour essayer et tu vois bien comment ça se passe. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est mon expérience personnelle dans mon corps. Et donc moi, j'avais beaucoup de rhinite allergique depuis quelques temps, parce que je pense que le graphe-bêt, qui est dans les fléchettes, qui est dans les tests, qui est dans même les bâillons, dans beaucoup de choses. On en a trouvé dans les céréales Kellogg's. Peut-être il y en avait ils en ont trouvé dans la San Pellegrino. J'adore la San Pellegrino. Enfin, à mon avis, ça fait un moment. Je te parle même pas des chemtrails avec l'aluminium ou d'autres choses. Mais à mon avis, ça fait un moment qu'il y a beaucoup trop de polluants et qu'on a absolument besoin de détoxer tout ça. Et donc le détox, je vais t'en parler après, donc pour moi c'est la meilleure solution pour rester jeune longtemps, parce que si tu veux, quand tu gères bien ton avancée en âge, en fait comme une plante, moi tu sais au départ,
à l'origine, ma famille est dans le vin. Donc dans le vin, une bonne vigne, elle commence à te donner les bons raisins à partir du moment où elle a 40 ans. Donc on est dans le blooming, tu vois, tu connais le concept du vieillissement du vin. Et donc l'idée, c'est de durer dans son apogée, tu vois. Et le détox, et avec une hygiène de vie, bien sûr, hein, c'est pas le tout de manger n'importe quoi et puis de faire du détox. Mais si tu veux, le détox est essentiel dans cet aspect de rajeunissement au fur et à mesure où tu avances dans l'âge. Et du coup, ben, me semble la solution aussi opportune pour contrer ces effets de vieillissement prématuré des fléchettes. Et l'hiver méconnaît. Alors bien sûr, le meilleur détox c'est du jeûne, hydrothérapie, nanani, nanana, enfin, je ne vais pas tout te détailler ici, mais l'hiver méconnaît, enfin moi chaque fois que j'en ai pris, me semble avoir un effet détox assez impressionnant. Et au départ, alors ça sera certainement repris dans le futur, mais ça a aussi des vertus. Tu sais par exemple quand tu fais alors comment je vais pouvoir te dire ça, un crabe, tu vois un crabe, ben, quand tu fais un crabe, souvent c'est dans ton corps une dégénérescence de tes cellules depuis peut-être 10 ans auparavant. Ben, apparemment, cet hiver méconnaît aurait aussi des vertus pour nettoyer précisément ce type de dégénérescence avant qu'elle devienne des gros crabes qui peuvent mettre en danger ta vie. Voilà, tu vois, ça fait beaucoup d'informations. Je pense que tout est quand même facile à capter. Ce que je voulais te dire aussi, dans cette désobéissance citoyenne qui est absolument nécessaire aujourd'hui, et ce rassemblement hein, entre nous tous, bah, quand on est obligé par exemple de porter un bâillon sur le nez, écrire non ou faire un beau sourire sur le bâillon, ou évidemment, parce que des fois tu peux pas, moi quand je suis obligée de le porter, ici on est obligé de le porter beaucoup, dans beaucoup d'endroits, même dans des restaurants. Ils te mettent, je l'ai partagé sur Telegram, ils te mettent alors pour le petit déjeuner et pour le dîner du soir, portez vos bâillons. Ok, tu vois l'ambiance, l'ambiance. Mais tu dessines un sourire, tu le portes au maximum sur le menton, ou tu écris carrément non. Tu sais, non est une phrase. Et ça déjà c'est génial. Voilà. Et donc oui, et ce que je voulais te dire aussi qui est important, mais ça fait beaucoup d'informations, c'est par rapport au passe-passe, il y a des solutions qui sont extraordinaires avec la Floride, puisque en Floride, hein, si tu veux, sur les passe-passe, il n'y a pas de code. Donc si tu as l'occasion d'avoir des amis en Floride, puisque si tu veux par chance, hein, c'est toujours ça, c'est-à-dire que c'est la petite souris qui passe entre les pattes de l'éléphant. Ben, quand il y a un système comme ça qui a l'air d'être bien organisé mondialement et tout, ben, il y a des failles. Et la Floride, le passe-passe floridien, est une superbe faille. Donc je ne peux pas tout dire ici, mais je sais que c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. J'ai une amie qui n'a pas joué aux fléchettes et qui a pris en 2 ans son avion, voilà, et qui, sa façon de montrer son opposition à tout ce qui se passe et de bien nous aider à avoir toutes ces informations par rapport au passe-passe floridien. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et elle s'est éclatée à Paris avec ça et tout, donc je t'invite à faire tes recherches. Important, avant de finir, parce que je ne veux pas faire, tu sais, toujours des lives trop longs, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis après, si ça fait trop d'informations, ça annule l'information. Mais sur les enfants, cette surenchère de tests, qui ne sont pas forcément obligatoires comme on le croit, hein, est nocive. Donc, parce qu'il y a du grave bête aussi dans les tests. Et malheureusement, je te dis, j'en ai fait l'expérience. J'ai dû prendre un cachet d'hiver méconnaît juste après ce texte salivaire sur la langue. Juste ça, tu vois. Et comme je suis hypersensible, j'ai bien senti les nanoparticules sur la langue. J'ai bien rincé à l'eau de mer et tout, mais j'ai bien senti la nocivité du truc, quoi. Et énergétiquement aussi. Donc c'est très important d'éviter ça évidemment sur les enfants. Quand tu regardes ces histoires de coton-tige, tu regardes comment est-ce qu'ils jouaient aux fléchettes sur le bétail quand ils avaient des millions de bovins à fléchetter. Ben, au départ c'était ça dans le naseau du bovin. Donc c'est ce qu'ils veulent faire pour les enfants, tu vois. Et en fait sous prétexte de test, c'est une façon de fléchetter aussi, en fait, d'inoculer quelque chose qui n'est pas souhaitable pour le corps. Pour faire de ces corps des objets connectés en fait, qui aussi
malheureusement, en ce vieillissement prématuré. Alors là, je ne veux pas en parler ici parce que ça me bouleverse et c'est complètement horrible, mais tu sais, ces bébés qui sont nés de 2 parents fléchettés et qui, à 2 mois, ont le réflexe de marcher, enfin, tu vois, il y a une dégénérescence dans un vieillissement accéléré, et qui, malheureusement, est très très bien montré dans ce film où des personnes de différents âges ont ce vieillissement prématuré, cette fois, bon, pas en 2 ans, 20 ans, mais en une journée, 50 ans. Donc là, tu as vraiment la vision de ce qu'on est en train de vivre. Et surtout, c'est très étonnant parce qu'au début du film, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on a l'impression que, ben, ok, il y a des départs, ok, il y a des accidents, mais globalement, c'était un peu la roulette russe. Et beaucoup de gens fléchettés, en apparence, n'ont rien. Comme sur cette plage au début du film. Bah, on va voir jusqu'à la fin du film. Et là, tu as, moi, en tant que futurologue, je me projette en avance. Je dois partager ce talent de percevoir le futur dans ses grandes lignes en avance. Et ce futur en avance, c'est énormément de départs. J'ai une vidéo, un live sur ce sujet, départ massif. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup de gens en difficulté au niveau de leur santé avec des grosses pathologies. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à 40 ou 50 ans avec des pathologies de quelqu'un qui en a 80. Sauf que tu n'es pas à la retraite et tu as peut-être des enfants à gérer et ça peut te mettre dans des situations extrêmement difficiles. Donc aujourd'hui, mettre la 5G à distance et ne serait-ce que faire le test d'un demi-cachet divers méconnus pour voir si ben, ça te sort un peu de ce brouillard mental et si ton corps retrouve du tonus, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, pour le dire. Et si tu n'as pas joué aux fléchettes, ben, aborder le sujet sous cet angle, parce que moi j'en ai marre aussi dans les réseaux alternatifs où en fait on a tous les mêmes informations, on est déjà au courant et on se les remastique plusieurs fois, 10 fois, 15 fois, ça sert à rien. Si on est sorti du système d'information classique dans les médias classiques, c'est justement pour aller chercher des informations novatrices qui vont beaucoup plus loin et pas ressucer tout le temps les mêmes informations, les mêmes nonos et se les partager entre nous alors qu'on est tous au courant. Tu vois, de la problématique actuelle. On est là justement, si on en est sorti, on est là pour aller plus loin. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a une intervention divine. Le plan général que je t'expose ici ne marche pas et ne va pas marcher. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'une dose de plus. Donc le plan, c'est d'éliminer les vieux et de robotiser des jeunes qui seront de fait stérilisés. Donc, du coup, si tu veux, comme ça marche pas, c'est une espèce de fuite en avant, comme tu le vois, comme tu le ressens, et ils rajoutent des doses en espérant que la connexion va se faire par rapport à leur super intelligence artificielle, et qu'à grande dose de je sais pas ce que fait Elon, etc., ça va finir par fonctionner. Ça ne fonctionnera pas, puisque c'est contre le plan divin, c'est contre la nature humaine, donc à un moment donné, la seule option qu'a le divin pour contrecarrer l'ombre, ben, c'est de recycler ces âmes pour leur prochaine vie. Voilà, ça ne peut pas marcher. Satanas perd toujours face au divin parce que justement, il n'a que des plans qui sont toujours les mêmes, où les pervers narcissiques font toujours la même chose, et c'est leur excès qui les perd et qui les expose. Ça ne marche jamais. Et donc c'est ça qui se passe en fait, parce que leur folie devient apparente et ils finissent par s'autodétruire. Et là, je ne te parle pas de Jean-Michel. Bref, parce que sur Telegram, je t'en ai partagé d'autres, mais Jean-Michel, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce type d'inversion, etc. Je ne veux pas faire trop long parce qu'il y en a tellement de choses à faire et à partager. Donc ce que je veux te dire, c'est que vraiment le mouvement, c'est la vie. D'être statique en ce moment, d'être bloqué dans une attente passive que la trompette fasse ceci, cela, ou l'alliance, j'entends beaucoup aussi de choses sur l'alliance, sur les galactiques. Je pense que je ferai un live sur ce sujet, parce qu'alors c'est vraiment des dérives du New Age. À la limite, il vaut mieux regarder TF1 ou BFM, tu vois, si tu en es là, de dépossession de ton propre pouvoir de création, de co-création et de te sauver toi-même. Donc c'est très important aujourd'hui de voir que notre futur, notre premier futur, ben, c'est nos enfants. Pour protéger nos enfants, on doit être en pleine possession de nos moyens. Si on a joué aux fléchettes, dans cette ombre-là, il y a toujours des solutions, il y aura toujours des miracles, il y aura toujours des guérisons
spectaculaire. Pour ça, ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas sortir de TF1 ou bref, de ceci, cela. Regarde ce qui se passe dans d'autres pays, regarde les résultats fantastiques qu'ils ont avec l'hiver méconnu, procure-t'en et teste-le et nettoie par tous les moyens possibles. Donc oui, les soins énergétiques ça peut aider, oui, les aiguilles de pin ça peut aider, oui, l'argile ça peut aider, mais on est face à quelque chose qui est au-delà de tous les polluants qu'on a connus jusqu'à présent. Donc pour moi, il faut un truc de cheval. Parce que tu sais, ils ont essayé de faire passer l'hiver méconnu comme un truc veto aux États-Unis. Toujours, ils essayent de disqualifier. Mais tu prends l'inverse de ce qu'ils disent et tu commences à toucher à la vérité. Donc voilà, tout ça pour te dire que pour protéger tes enfants, c'est comme dans les avions, tu sais, il faut d'abord, tu mets, alors le masque, c'est pas la bonne métaphore, mais je commence à fatiguer un peu, je peux pas faire trop long, mais bref, sécurise toi pour sécuriser ton enfant et du coup tu sécurises ton futur. Prépare-toi s'il y a des excès. Je ne pense pas que ce soit obligatoire, je pense qu'on aura toujours moyen de feinter. Mais accepter 3 tests sur un petit, c'est comme si tu acceptais les fléchettes. Donc non. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que si tu veux, à un moment donné, ils avaient essayé de le faire déjà en Australie, c'est ce qu'ils appellent les fléchettes en anneau. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de fermeture de classe, mais ce qu'ils veulent faire, à mon sens, ce système en anneau, c'est-à-dire que par exemple, si tu as un résultat positif, ils peuvent du coup soit obliger la famille, les proches en contact avec cet enfant à la fléchette obligatoire, et comme c'est un groupe de 5, qu'est-ce que tu vas aller manifester à 5? Tu es tout seul, tu peux pas te défendre à 5. Une petite famille, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pas comme s'ils obligent toute une ville ou tout un pays. Là, tout un pays, en étant ensemble, tu peux te défendre. Mais en fait, en anneau, c'est-à-dire comme ça, ils obligent les gens, et si tu refuses, ben, ils prennent ton gamin ou ils te prennent toi dans ces trucs de quarantaine, tu vois, comme ils l'ont fait en Australie. Donc, je pense pas que ça se généralise, je veux pas du tout, je veux que tu sois rassuré par rapport à ça, mais comme toujours, tu peux avoir 1 ou 2 cas isolés où ils vont au bout de cette folie pour qu'elle soit exposée. Donc évite ce type de choses. Et moi je recommande, dès que ça devient, parce que ça va être vraiment spécifique par région, par département, selon les préfets, selon beaucoup de choses. Donc si là où tu habites par rapport à l'école de tes enfants, tu commences à avoir cette pression, tu commences à avoir une grosse pression, et comme je te l'expliquais tout à l'heure, par rapport à mon consentement qui a été forcé, ne va pas jusqu'à l'abus. Protège avant, et de toute façon tout ceci est transitoire. D'ici le mois de mai au maximum, beaucoup de choses vont se passer, donc tu peux très bien sortir tes enfants de l'école quelques mois. Je pense que c'est l'affaire de 2-3 mois maximum. Voilà. Et par rapport à cette vie en nous, donc parce que le chaos que l'on voit tout autour de nous, cette surenchère d'informations contradictoires, de manque de cohérence, ça finit par nous atteindre, et on a vraiment besoin d'alléger notre mental, d'alléger notre corps, de lâcher beaucoup de choses du passé pour, déjà dans le présent, révolutionner tout ce qui se passe. On l'avait vu déjà avec les confinements, tout ce qui se passe, c'est fait pour qu'on remette en question notre façon de vivre, et sans aller, moi je ne suis pas du tout pour le survivalisme, tu vois, sans aller dire allez on va tous s'isoler à la campagne avec un petit potager. Non, tu as des enfants, tu es ambitieux pour tes enfants, il y a énormément de magnifiques choses à créer sur la base de nouveaux paradigmes, et alors ok, il y a des difficultés professionnelles, mais on n'a jamais eu autant de choses à co-créer. Ne serait-ce que là, on est en train de le faire dans le groupe des pilotes. J'ai déjà identifié comment on va pouvoir le faire, de la distribution à grande échelle divers méconnus. Rien que ça, tu vois, l'abondance, l'argent, les actions alignées ne manquent pas. Mais si on veut tous être thérapeutes et si personne veut produire ceci ou cela de façon intelligente, évidemment ça ne marche pas. Donc c'est important de bien passer à l'action. Et pour bien passer à l'action, tu dois à un moment donné remettre en cause des choses que tu crois déjà savoir. Par exemple, tu dors. Tu dors sans te poser de questions. Dans mon partage privé, je te montre une astuce qui fonctionne très bien pour améliorer la qualité de ton sommeil. C'est la base. Si tu veux réinventer ton quotidien,
Bah, aujourd'hui, tu dois améliorer la qualité de ton sommeil. Et j'ai identifié un outil qui pour moi est un outil du futur, dans ce sens, qui sera dans toutes les maisons dans quelques années, voire quelques dizaines d'années. Mais évidemment, quand tu découvres ça, ben, tu peux avoir un inconfort. Parce que soit tu peux être réfractaire et te dire non, non, mais moi je veux rien changer. Ouais, mais dans ces cas-là, tu n'avances pas. Je te dis, si tu veux avancer vers un futur désirable, c'est le mouvement. Si tu stagnes, si tu es comme ça et que tu attends que la trompette fasse quelque chose, tu es déjà mort, quoi. Donc, c'est très important d'accepter cet inconfort nécessaire pour trouver une autre forme de confort, pour revoir des choses que tu sais déjà. Et par exemple, dans mon partage privé, il y avait une personne qui a avancé dans ce sens et qui dit, oui, mais pour moi, ça me cause tel inconfort. Sauf qu'elle avait oublié de dire qu'elle avait un gros excès de poids. Et donc évidemment, si tu veux, tout est lié dans le quotidien. Donc après l'amélioration du sommeil, on améliore l'alimentation, parce que là aussi, il y a énormément, tu vois, quand même les supermarchés, enfin je ne te parle pas de cannibalisme ou de choses comme ça, mais il y a énormément à partager dans ce sens. Et comme avec tout le stress qu'on a eu, les confinements, enfin tout ce qui s'est passé, on a tous eu tendance, au-delà de stocker des toxines, on a stocké aussi beaucoup d'émotions toxiques. Donc en ce moment, et avec les membres de mon partage privé, on est pas, c'est pas du détox profond, mais en tout cas, on est dans un alignement et un allègement de notre alimentation, et on le fait ensemble sur ce mois de janvier, ce mois de février. Donc rejoins-nous, je vais te mettre le lien. Et au-delà aussi du sommeil, de l'alimentation, on a besoin de liens sociaux, on a beaucoup été coupé de ce lien social. Je te partage des astuces pour faire ces bonnes rencontres, parce que les bonnes rencontres, c'est ça qui nous tient en vie, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement. Comment communiquer avec ses futurs enfants et petits-enfants, c'est très important. Je te partage aussi comment transformer ta main en GPS pour guider tes choix au quotidien. Par rapport à la pression qu'on a de nos jours, c'est très important d'avoir cette aide-là. Et surtout, surtout à la fin, un bonus. Alors je l'ai mis en bonus parce que tout le monde n'est pas prêt, mais comment est-ce que tu peux être complètement... je sais pas comment te dire, neutre, enfin ça ne te fait plus rien, tous ces mensonges par rapport aux cocos locaux ou même à Jean-Michel ou autre, c'est que c'est 1% du mensonge global. Et quand tu es prêt à la fin de mon partage privé, à la fin de ta réinvention, quand tu as réinventé ton quotidien, tu es prêt à réinventer le monde. Et là, je t'ouvre une porte sur le mensonge originel, ce qui n'a rien à voir avec les galactiques ou enfin tout ce que tu peux trouver comme dérive du New Age, qui sont des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus factuelles, beaucoup plus alignées. Et en te réalignant à cette réalité, mais c'est aussi un travail que tu dois faire toi-même. Moi, je suis 100% responsable de mes 50%. Déjà, ce que je fais là, c'est énorme. Après, c'est à toi d'être 100% responsable de tes 50% et d'aller au bout. Et quand tu es dans mon partage privé et que tu vas au bout, ça change littéralement ta vie. Tu es complètement insensible à leurs petits jeux pervers. Et surtout, surtout, tu as toute l'énergie, tu as toute la vision et tu vois toute l'ampleur de la suite, de ce qu'on a à co-créer, de sa positivité. Et c'est une véritable libération, voire ce que j'ai dit pour 2022, une résurrection. Donc je te mettrai les liens vers mon partage privé juste en dessous dès la fin de ce live. Ça s'appelle Se réinventer. Pour découvrir ce partage privé, je te fais des cadeaux. Donc là, c'est complètement gratuit les cadeaux. C'est dans la mesure où tu fais le challenge pour découvrir le contenu de mon partage privé. Et tu vas avoir comme ça des partages gratuits d'introduction en fait pour que tu comprennes mieux de quoi il s'agit. Parce que déjà, en me découvrant ici, tu imagines bien que ce que je te partage, ça n'a rien à voir avec les formes d'autres... de ce que tu peux trouver ailleurs. Mais c'est un engagement mutuel. Je te demande d'avancer aussi personnellement et de dépasser tes freins classiques pour vraiment trouver le résultat et le nectar de cette réinvention qui finit par tout changer. Et également, gratuitement, quand tu t'inscris, tous les jeudis, je t'envoie la météo Futuro des événements en cours, ce qui permet de mieux les anticiper, parce qu'on a tous besoin comme ça. Anticiper, c'est gérer,
et on a tous besoin de pouvoir mieux gérer nos quotidiens, et on a tous besoin en ce moment, l'information, la bonne information, ça vaut de l'or. Voilà, et surtout on détoxe ensemble. Dans ces semaines-là, je suis en train de le faire, enfin détoxer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas on s'allège et on élimine, oui, on détoxe ces émotions toxiques qu'on s'est infligées, qu'on s'est laissé infliger, mais on n'avait pas trop le choix, tu vois. Ces 2 dernières années, on a pris un peu cher quand même si on est zen, là il faut nettoyer, c'est comme tout, tu vois, c'est comme il y a eu une tempête de sable comme ça, ben voilà, à un moment donné il faut sortir les tapis, on secoue un peu et on repart sur du neuf, extrêmement positif, et surtout on démarre maintenant pour profiter dès le printemps de tous les changements qui sont annoncés. 2022, année de notre résurrection. Voilà, donc je te mets le lien vers mon Telegram. Mais Telegram, c'est pas fait pour tout le monde aussi, hein. Il y en a qui sont pas prêts, hein. Et vers mon partage privé, là aussi, c'est pas pour tout le monde. Mais quand tu veux vraiment avancer en 2022, réinventer ton quotidien, même s'il y a des choses que tu crois déjà savoir, ben refaire des exercices. J'ai ajouté, c'est très important, un exercice pour être ami avec l'argent par rapport à toutes les peurs de manquer actuelles. C'est essentiel. Quand tu es prêt à passer à l'action pour te réinventer et pouvoir réinventer le monde, c'est maintenant et c'est en dessous. J'allais te dire à très vite pour un prochain live parce que ça fait déjà 50 minutes et je ne veux pas faire des lives de 50 minutes. Dans les questions, j'ai répondu à tout le monde. Il y avait beaucoup de questions sur les enfants pour les déscolariser, et sur Facebook, tu as beaucoup de merveilleux membres de ma communauté qui ont indiqué quelle lettre faire aux mères pour le faire. Et sincèrement, je m'y engage, hein, parce que j'ai un rôle, tu sais, de prendre la parole publiquement comme ça, au-delà du courage qu'il faut, il y a un engagement aussi. Je te garantis que c'est périodique, c'est pas pour 3 ans, c'est au maximum pour quelques mois. À très vite, bye bye.